Hey Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur You Card Game. J'espère que vous allez bien et merci de regarder les Zapad Final CS sous EB02. Donc, nous sommes ici pour la round 5 qui oppose Shanks Rouge OP09 vs le Luffy Green Purple EB02. Rappel de l'effet de Shanks, une fois par tour. Donc, quand l'adversaire attaque, il peut donner moins 1000 sur le leader ou un personnage adverse. Et pour le Luffy Green Purple EB02, une fois par tour, Activate Med, on peut prendre 2 dons de son champ de bataille, les mettre dans son don deck, puis prendre 2 dons reste de son champ de bataille, les rendre actifs, et le leader gagne plus 1000 jusqu'à la fin du prochain tour. Donc nous avons un leader qui peut être très agressif, avec des coups de personnages qui sont assez faibles, parce que Green Purple, ça dépasse rarement, il y a des cartes qui dépassent les 6 de cost, alors que Shanks, c'est l'inverse, c'est rare où ça va être très peu de cartes, de 5 ou 6 suivant les DL. On voit souvent des DL de Shanks avec des costs 8, 9, genre 4 Riley, 4 Shanks Rush 10-12 000, 4 Shanks Rush KO 1 10 000 ou moins de play, enfin beaucoup de cartes comme ça avec genre 16, 24 counter 2000 suivant la daylist, rarement d'autres cartes, mais même si on voit certains jouer avec plus de mid-game avec des Luffy Rush du ST21 ou des Luffy Rush ST01, alors que le Green Purple, lui, va surtout jouer les Sandy Pudding UB02, les Luffy Secret B02. Donc ça va être un match extrêmement intéressant, donc qui va nous permettre vraiment de voir qui a le match-up, qui ne l'a pas. Là, actuellement, franchement, je pourrais pas dire. Hein, on en voit rarement de ces match-up là. Parce que B02, au moment où je tourne la vidéo, ça fait pas si longtemps que ça que c'est sorti quand même au Japon. Donc ok, la main du Shanks, elle est pas mal, hein, parce que la main du Shanks, Tony Twitchopper, K3000 bloqueur, qui est counter 2000, qui gagne plus 3000 pendant le tour adverse. Laotama, counter 2000. Zéro counter dans le Luffy Green Purple pour sa main de départ. Par contre, il a 2 Shanzi, qui va être très bien, parce que on place, il a autant de down ou moins de down que l'adversaire, et il pioche une carte. Puis Activate, non pas Activate, mais une fois par tour. Une fois par tour, s'il y a 2 dons qui ont été mis de son don deck ou plus, hein, ou de son, excusez-moi, de son champ de bataille à son don deck, il récupère un don actif. Ok. Et après, 2 jours qui permet de regarder les 5 cartes sur la bibliothèque et récupérer une carte droite purple. Et on a l'event 1 qui permet de regarder les 3 cartes sur la bibliothèque et de révéler soit un droite, soit un kit pirate, soit un ange pirate. Et ici, ça va être que du Earth Pirate, bien évidemment, de le révéler et de le mettre en main. Alors, le Shanks, c'est le Shanks qui a commencé. Il a fait un don, passe tourne. Il n'a pas de chercheur, il a rien. Ok, on commence avec le Luffy pour un chercheur. Donc, il regarde les 3. Et après, on va pouvoir prendre Nami. Alors, en fait, il y a le choix. Soit c'est le Ujo Assi counter 2000, soit le Luffy 7000 rush si l'adversaire a 5 dons ou plus. Soit la Nami tierceuse pour récupérer ce qu'il a besoin. Le choix peut être compliqué. Peut-être que la Nami va pouvoir permettre de récupérer une autre carte les mains. Ok, il a choisi le counter 2000, le Ujohachi, qui en plus a un bon effet on play. On play, il peut rester un personnage qui, s'il a au moins 8 donne, un personnage qui a un coche de 5 ou moins. Ok. C'est au Shanks, il fait 5000 têtes. Ouais, il va pouvoir. Pour 3 donnes. Qu'est-ce qu'il va jouer pour 3 donnes? Ok. Ok, ok. Il fait juste une attaque à 5000. Ah, en fait, il va laisser les donnes reste pour dire, ok, mon gars, j'ai peut-être un Redo commun. En fait, le héros, c'est un counter qui est pour 2, qui donne plus 4000 au leader, et qui permet de KO un personnage qui a 4000 ou moins on board. Ok. Et le perso qu'il a joué, il permet de mettre Activate Main, tu le mets en dessous de la bibliothèque et tu mets moins 3000
à un personnage adverse. Ok. Jouer le Joro. Il a déjà laissé passer un Luffy Rush, 6-7000. Est-ce qu'il va en laisser passer un second? Ça c'est. Ou alors prendre un counter de 1000. Il y a plusieurs counters de 1000 là qu'il peut récupérer, mais. Le truc, c'est ça, c'est est-ce qu'il va laisser repasser un Luffy 6-7000 Rush? Après, il en a besoin que d'un seul dans la partie. Il en a pas besoin de beaucoup plus que ça. Mais quand même, tu vois, parce que s'il en passe un, que derrière il n'arrive pas à en trouver d'autres, ça peut être très compliqué. Ça peut être très très compliqué. Parce qu'il en a besoin vraiment pour faire plusieurs attaques et commencer à avoir une grosse agression sur adverse. Ok, il a pris le Zion. Donc il a pris de la défense. Et là, il a quand même une sacrée défense. Il s'est remis une main counter 2000, un Zion pour prévoir plus tard. Ok, là il a 5 donnes. 5 donnes. Avec 5 donnes, il peut faire des grosses attaques ou. Il a le Yasop. Le Yasop, c'est pas mal. Ok, Yasop. Donc le Yasop, le leader, a plus 1000 jusqu'à la fin du prochain tour. Puis quand on lui équipe un don et qu'il attaque, il met moins 1000 sur un personnage adverse. Donc là, il fait attaque 6000 sur le leader. Donc soit il prend, soit il oblige le counter de 2000. Après, là, on commence à monter en don. Donc il va commencer petit à petit le Shanks à monter, à mettre des coups de plus en plus gros. Mais après, pour le Luffy, c'est compliqué. Sachant qu'il a toujours 5 vies, hein, le Shanks. Ok, il a pris son PV, donc il est à 2 PV. Après, avec les Giants et tout, il a une très bonne défense. Hein. C'est pas comme ça que tu arrives à faire descendre un Luffy quand même. Hein. Un Luffy, en fait, enfin, un leader droite purple, c'est pas facile à le létal. C'est très 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 compliqué. Surtout à cause du Giant, quand même, le Giant, qui est un des meilleurs events du jeu, qui fait pour 1. Donne-moi 2, tu traces une carte de ta main. Tu mets plus 4000 à un leader ou un caractère, puis tu draws 2 cartes. Donc un event ultra défensif, et en plus d'être ultra défensif, il recycle ta main, ce qui est extrêmement puissant. Ok, donc là il a fait le Joro on play counter melee. Ok, il reste le personnage et il l'a attaqué pour le KO avec le Joro qui peut attaquer les personnages le tour où il est joué. Joro, il a attaqué directement. Luffy, ok. Donc il a pris le PV par rapport au Joro et il a fait l'effet leader du Shanks sur le Luffy. Ok. 5 donnes. Et là le bloqueur Riley qui, si l'adversaire a deux personnages à 5000 de puissance ou plus au minimum sur le board, il peut draw 2 trachas. Et c'est un bloqueur. Alors là, le Shanks, il a l'air d'avoir une DL qui est pas juste 24 counters de 1000 et tu mets des gros tons et point final. Il a l'air d'avoir une DL qui permet de jouer quand même petit à petit, au fur et à mesure, et pas d'être bloqué direct dès le début. Ok. Et là, il y a 7 donnes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec. Est-ce qu'il va essayer de gérer le board? Je pense que c'est pas déconnant d'essayer de gérer. Je pense que c'est même mieux, comme ça permet de réduire les attaques futures. Ok, moins 1000 sur Joro, il attaque à 7000 sur le Joro. Ok. Ok. Il lui reste 6 donnes. Ok, il va tenter. Ok. 7000 sur le Joro. Ok. Le Joro est KO. Et pour 4. Ok, il joue le bloqueur Twin Chopper qui a. Excusez-moi, c'est un 4-4000 et non un 4-3000. Et il a quand même plus de 1000 pendant le tour adverse. Ok. Très très bon bloqueur. Ce genre de bloqueur là, c'est toujours très efficace. Parce que ça veut dire que tu peux pas juste faire une free attaque à 5000 tranquille dessus. Et en plus, il a counter 2000, ce qui fait qu'il est bien en jeu et il est très bien aussi également dans la main. C'est une carte qui est morte nulle part. Ok, donc là ça va jouer le Shandy. Et pudding, c'est sûr. Comme ça peut en fait, le truc ce qui est bien, c'est que là avec les deux Shandy pudding, il va pouvoir faire donne-moi 2, recycler 2 donnes, récupérer 2 donnes, et en fait il a juste fait en gros là grâce à ça, la pudding elle a clairement coûté 1, 7000,
Et il peut refaire il peut rejouer sur une pudding, il peut rejouer un Luffy, enfin, ça dépend de ses préférences, mais il est très 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 bien. En fait, avoir une continuité de pudding comme ça, ce qui fait qu'il va pouvoir abuser de l'effet leader. Et en abusant de l'effet leader, il va pouvoir toujours garder ses didons et derrière pouvoir faire ses aéons, sans défense, en mode tranquille. En sachant que le Shanzi n'a pas de gros coups monstrueux quand même sur le board. Il n'a pas de coups de monstrueux sur le board. Ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être compliqué, hein, cette histoire quand même. Parce que même s'il arrive à 10 donnes, en fait le problème c'est que quand il va arriver derrière, il va pas avoir 10 donnes, il va avoir 9 donnes. Donc il va pas pouvoir jouer son gros Shanks Rush. Alors en sachant que moi, alors, j'ai une petite tête carte, c'est une carte que j'adore dans les Shanks. C'est le Shanks OP01, 9, 10 000, Rush. L'adversaire ne peut pas activer de bloqueurs qui ont 2000 de puissance ou moins. Quand le Shanks attaque. J'aime bien parce que déjà ça t'oblige quand tu es en go first. Ça te permet d'avoir une grosse attaque, un gros rush qui arrive très rapidement. Et en plus d'avoir le gros rush qui arrive très rapidement, tu peux les petits bloqueurs, surtout contre noir, ou même contre violet, qui ont des petits bloqueurs, mais ils ne peuvent pas les activer. Parce qu'en général, les bloqueurs noirs et violets, qui sont le plus utilisés, c'est des bloqueurs qui ont 2000 de force, 2000 de puissance, 1000 de puissance. Donc en fait, ça permet d'avoir un gros truc, ils disent bon bah tu prends ton PV ou alors va falloir que tu actives énormément de cartes. Ok. Il attaque avec le pudding à 7000, il attaque PV. Il attaque PV, il attaque directement les PV. Donc là en fait en faisant comme ça, ça permet là le Green Purple réduit énormément le retard parce qu'ils ont une main quasiment identique. Un board le board quand même du Green Purple est plus impressionnant parce qu'il a des cartes un peu plus fortes. Clairement il a des cartes un peu plus fortes. Et là il rejoue une troisième pudding. Et là ça pue clairement pour le Shanks. Hein. Parce que il va pouvoir en gérer qu'une. Il pourra jamais en gérer deux. Ça c'est clair. Et derrière, ça veut dire qu'il pourra faire l'effet, il pourra abuser de l'effet Green Purple, mais tellement de fois, et il sera toujours à 10 donnes, il sera tranquille, il va attaquer. Et en plus, c'est des personnages quand même, les Shanzi Pudding quand même, que je rappelle de B02, ils ont 7000 de puissance. Là, il est qu'à 9 donnes, donc il peut pas faire son gros Shanks. Et vu qu'il peut pas faire son gros Shanks, et ben il va pas pouvoir réduire la puissance des personnages adverses de 1000 sur le board. Et il ne pourra pas essayer de gérer un personnage adverse. Il a 2 bad banners, ok, c'est bien, mais ça va pas être suffisant pour pouvoir bien défendre. Surtout que derrière, je sais pas s'il a pas eu le Luffy Rush, je crois pas. Si 7000 ce que je le vois pas. Mais il a un Zoro Juro, en plus il va arriver. En fait, juste à faire Zoro Juro, il pourra aller le chercher. Effet leader, il va recycler ses donnes. Là, c'est très 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 mal parti pour le Shanks. Hein. Parce qu'il va pouvoir le récupérer, il va pouvoir charger en attaque. Et ouais. Donc il lui reste 4 donnes au Shanks. 4 donnes au Shanks, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir... Ok. Après, faut essayer d'au moins tuer une pudding. Faut au moins essayer de tuer un Shanzi Pudding. Ok, effet, il monte le biotech. Moins 3000, donc il passe à 4000. Ok. Et il tente moins 1000. Ok, 7000 sur 3000. Là, clairement, 7000 sur 3000. Après, c'est quoi à dire, mais ça se défend sur un Giant. Parce qu'il fait Giant, counter 1000, et hop là, c'est défendu sur ça. Bon, après, il y a attaque leader derrière. Est-ce que c'est rentable? Franchement, là, il peut clairement prendre. Green Purple, il peut. Si, sauf qu'il a défendu 7000 sur 6000, il a défendu avec un compteur de 1000, mais il aurait pu aussi clairement prendre parce qu'il était vraiment très très bien. Et c'est là où c'est très fort. Parce que, en fait, le truc, c'est que s'il aurait eu gardé la troisième pudding avec 9 donnes, grâce au l'effet leader, il aurait récupéré ses 10 donnes et il aurait fait une carte qui aurait coûté 1 voire 0, clairement. Clairement, parce qu'en fait, il aurait fait Zoro, donne-moi 2, et en fait, il aurait récupéré 3 donnes actifs.
plus reste les deux derniers dons. Et en fait, il doit jouer Joro pour 0, clairement. Donc là, en fait, ça va l'obliger à dire joue Joro, mais il va payer, il va coûter 1. Non, là, le Luffy, il est très 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 bien. Il sera encore meilleur s'il arrive à trouver un Luffy 6-7000 rush, clairement. Et qui reste genre 2 dons actifs. Ok. Là, Nami Chertz, pour essayer d'avoir l'idéal serait le Luffy 6-7000 rush, mais il n'a pas l'air de l'avoir. Ouais, c'est compliqué. Ouais, ça c'est le truc où je disais, il l'a laissé passer une fois. C'est compliqué quand il faut essayer de le réavoir. Après, il peut chier parce qu'il a fait. Si je dis pas de conneries, il lui reste encore un event. Là, ici, il a une draw. Il a encore l'event à 1. Je sais pas. Ok, il prend un counter 2000, il prend de la défense. Il a encore un Joro, donc il a encore de quoi aller chercher le Luffy. Hein. Ok. Pour un, il va faire les. Il a aussi le chenille. Il a le chenille. Il fait l'event. Regarde les 3. Et. Ok. Ujohatsi, counter 2000. Il récupère un counter 2000. C'est toujours pas le Luffy. Il a quand même regardé 5, 8 cartes. Plus la draw. Ok. Joro. Et là, il faut essayer de récupérer le Luffy. Alors, il y a Joro. Toujours pas le Luffy. Il va à droite. Vous voyez, il récupère un Joro. On va essayer de le récupérer. Hein. Effet du leader. Tac, effet, il récupère. Et en fait, là, grâce à l'effet leader, le Joro a été gratuit. Bon, non, en fait, le Joro, parce qu'il a mis 2 dons rest. Il a mis les 2 dons rest. Avec les 2 dons rest, il a remis 2 actifs. Et puis avec les 210, il a récupéré le don. Donc en fait, le Joro, il a coûté clairement 0. Alors, il s'est mis une belle main. Il peut refaire un Joro. Et garder le reste des dons pour la défense avec Giant et tout tralala. Ok. Et il a bloqué Counter 1000 avec le Tony Chopper. Ok. Donc il reste un bloqueur au Shanks. Il reste un bloqueur au Shanks. Ok, il refait une attaque à 7000. 7000 leaders. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va bloquer? S'il va faire effet leader, bloquer counter 1000, bloquer counter 2000, prendre le PV. Ok, il bloque counter 2000 avec une Otama. Et ça lui permet de garder ses bloqueurs pour le tour d'après, ou du moins des attaquants si possible aussi. Là, il reste une attaque. Après, il a 3 PV, le board quand même plus impressionnant sur le Green Purple, il a plus beaucoup de mains. Compliqué. Hein. Même avec le Shanks 10-12 000, ça va pas. Ok, 7000 têtes, il prend. Ok, pas de trigger. Et il refait un Joro. Toujours pas le Luffy. Hein. Il l'a laissé passer 2 fois, il le retrouve plus. Hein. Après là, il peut prendre de la défense par contre. Un Giant. Comme ça, ouais. Il prend le Giant, il a 2 Giants en main, plein de counters 2000. Le Luffy, il est très bien. Là, le Shanks, il va pas réussir à passer comme ça. Surtout qu'il est à 6000, donc avec le Giant, il passe à 10 000, quoi. Le Green Purple Luffy. Ok, il a draw. Après, le problème, c'est que faire un Shanks Rush, là, ça va coûter cher. Hein. Ça va coûter très cher. Parce qu'il aura plus rien derrière. Il aura plus rien. Je crois que c'est pas l'event qu'il a eu en 2 fois là, l'event qui peut. Ouais, vraiment les counters, ok.
plus 3000 et sinon il peut être moins 8000 sur un personnage adverse. En même temps, je crois en restant 2 ou 3 dons supplémentaires. 3 dons supplémentaires, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Hmm. Il va KO. À la rigueur, ouais, KO une pudding. Et encore, sur 6000 les puddings, bah, 10 000, 12 000. Ça se défend bien, hein. Mais bon, ok. Il l'a laissé KO. Il l'a laissé mourir. Après, sans don actif pour le counter en défense, ça va être compliqué pour le Shanks, hein. Après, il y a 2 bad banners, mais 2 bad banners, c'est pas suffisant, hein. 2 bad banners, c'est pas suffisant. Après, le truc qui est bien, c'est que là, la pudding, Sandy Pudding est plus qu'à 5000 de puissance. Et les Zoro sont plus qu'à. Excuse-moi, Sandy Pudding est à 6000 de puissance, parce qu'il y a 6000 de base. Et les Zoro sont à 5000 de puissance grâce au passif du Shanks 10-12 000 Rush qui dit que tous les personnages adverses ont moins 1000. Ok, il a counter 1000. Et il a gardé ses 2 bloqueurs. Après, c'est est-ce qu'il va tenter le létal, le Luffy maintenant ou pas? Après, ce qui serait bien, serait tellement bien. En fait, il faudrait qu'il laisse au moins 2 dons. Ouais, 2 dons actifs pour les Giants. Mais ce serait bien aussi qu'il essaye d'avoir. Il a 3 Giants, tellement de counter 2000. Waouh, ça. Ça fait mal, hein. 3 Giants. C'est pas facile à passer, hein. C'est quasiment impossible pour le Shanks de passer derrière, hein. Ok. Donc il va essayer de faire quoi? D'attaquer. Un petit coup de chenille pour essayer de draw une carte et voir ce que ça donne. Il va essayer de tenter. Est-ce qu'il va essayer de tenter le létal? Enfin, il peut. Ouais, en vrai, il peut se permettre essayer de tenter le létal comme ça. En gardant 2 à 3 dons actifs. Franchement, il doit garder 3 dons actifs et il utilise tout le reste pour essayer de létal. Et soit il aura plus de cartes en main. Le Shanks, soit il a plus de vie, soit il a plus de cartes en main et quasiment plus de vie, ou plus de vie, quasiment plus de cartes en main. Enfin, dans tous les cas, il sera bien. Et s'il y a 3 dons après, ça va être quasiment possible pour le Shanks de létal. Ok. Le chenille, il a draw une carte. J'ai pas fait gaffe à ce qu'il a draw par contre. Je vois pas. Oh, le Luffy. Electrical Luna. C'est ça qu'il a draw. Il a draw une Electrical Luna. Ok, 7000 têtes. Oui, je rappelle que le Sandy Pudding est quand même moins 1000. Enfin, tous les personnages adverses ont moins 1000 à cause du Shanks, hein. Donc 7000 têtes. Ok, il prend. Et il a le Shanks 10-12 000 qui KO un 10 000 ou moins. Ok, 7000 têtes, encore une fois. 7000 têtes, 7000 têtes. Comment va dire le Shanks? Je pense pas qu'il puisse se permettre de prendre parce qu'après derrière ça va faire une grosse frappe du Luffy. Après il a 2 bloqueurs, hein. Je rappelle quand même qu'il a 2 bloqueurs. Ouais. Le truc qui est bien c'est que là le Luffy il est vert violet. Donc déjà tu sais que tu peux pas te prendre un Diamond Jubble. Diamond Jubble c'est une carte rouge qui pour un tu peux choisir un personnage ou un leader Straw Hat donc et lui donner un bloquable. En gros, il ne peut pas être bloqué. En gros, l'adversaire, quand ce personnage ou ce leader attaquera, ne pourra pas activer le bloqueur. Donc déjà, il sait qu'en vert violet, il ne pourra pas subir ça. Donc c'est plus difficile, on va dire, à garder ses bloqueurs. Mais là, il a counter avec la bad banner, il fait une attaque à 6000, fait leader et il bloque avec le Tony Toy Chopper. Ok. Pour 3, il met la bloqueuse Nico Robin. Effet leader, il récupère un don avec le Shandy. Il remet dans actif, donc il y a plein de dons. Le Luffy il passe à 6000 jusqu'au prochain tour adverse. Donc avec un don, ouais, là il va pouvoir taper à 7000.
il va pouvoir taper à 7000. Oh, il tape juste à 6000. Il tape juste à 6000. Et il garde 5 dons actifs. 5 dons actifs, 5 dons actifs c'est con, mais ça permet de taper avec la Nami. Et ouais, la 1000, 5 dons actifs, elle tape à 6000. Ok, 3 dons Electrical Luna. Electrical Luna, donc ça veut dire que pour le tour adverse, il a ni d'attaque ni bloqueur le Shanks. Donc là, en fait, il essaye pas de l'étal maintenant, il a perdu. Et parce qu'il n'aura pas assez pour pouvoir gérer tout le board adverse, il lui reste 1 de PV. Et même si avec les cartes qu'il a chopées là, il arrive à gérer 2 persos, il attaque leader 3 persos, bah, il aura plus de cartes en main. Plus de cartes en main, 1 PV. Et derrière, il suffit de 2 attaques. 2 attaques pour pouvoir bien placer, pour pouvoir gérer. On sent qu'il n'a toujours pas eu son Luffy Rush, hein, il a toujours passé. Donc peut-être que le tour d'après il va le draw, parce qu'il a quand même draw énormément, tiré énormément, il a laissé passer 2 en dessous. Mais Luffy Green Purple, son Luffy 6-7000 Rush, ça en joue 4, hein, clairement. Donc plus ça avance, plus il va réussir à essayer de le choper rapidement, quoi, l'autre Luffy. Ou alors il garde tous ces trucs et il essaie de se mettre en full défense. Mais c'est-à-dire que et en plus il y a un bloqueur, donc si on gère pas si le bloqueur n'est pas géré, si le bloqueur n'est pas géré, bah tu peux pas gérer l'attaque quoi. Ouais, il attaque son pudding, il va laisser mourir, non? Là il peut juste bloquer, faire effet de, ok, il laisse passer. Il laisse passer, il laisse passer. Pourquoi il laisse passer? Pourquoi il bloque pas avec Robin? Parce que c'est impossible qu'il soit létal là, c'est strictement impossible, il peut pas. Alors que là avec Robin, il peut aller check, et avec le check de Robin, il va chercher le Luffy. Parce que je rappelle que Robin, c'est un bloqueur 3000 quand elle est KO, donne -1, tu peux regarder 3 cartes de bibliothèque, tu peux révéler une carte de type Strohat et la mettre dans ta main. Et en plus, elle aurait besoin énormément de down pour retaper sur la Sandy Pudding. Ah oui, bah là tu défends là. Il reste 4 dons, tu défends. Oui. Ok, donne -1. Il va essayer d'avoir le Luffy. Et voilà, il a le Luffy. Donc clairement, ça va être très compliqué. Donc là, il a gardé tous ses dons pour pouvoir se défendre. On sent qu'il a il a un bad banner et 3 events qui permettent de mettre plus 3000. Hein. Donc là, ça va être très 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 compliqué pour le Luffy Green Purple là, à pouvoir létal. Mais c'est pas impossible. Parce qu'il va pouvoir gérer, il va pouvoir attaquer. Même s'il a -1000 sur les personnages. Hein. Déjà, en sachant qu'il faut quand même au moins mettre un don, voire 2 dons sur les Zoro, parce qu'en fait, faut savoir qu'il y a des cartes rouges qui peuvent KO des 6000 de puissance ou moins. Après, il y en a aussi qui permet de KO les 6000 de puissance originale. Si je dis pas de conneries, Reo, ça peut KO un personnage de 5000 de puissance ou moins, mais pas original. Donc ça veut dire qu'avec l'effet de Shanks, je dis 12000. Après, si je me suis trompé sur le Red Hawk, n'hésitez pas hein, à le dire, parce que j'utilise très rarement, je le vois très très rarement. Mais je sais qu'il est très joué. Et il faut toujours prendre en compte ça. Ok, 5, il attaqué à 7000, pour 1, il passe à 8000. Le Shanks, 2 donne encore, il retape à 7000 sur le Shanks. Parce que je rappelle qu'il a -1000 à cause du Shanks, hein, les Zoro. Ok, pour 1, il repasse à 8000. Donc déjà, 2 frappes qui sont pas passées. Sandy Pudding. Ok, donc là, il tente pas de létal, il tente juste la défense et réduire la main adverse. Effet, 2 donnes, actif, il répare un don avec le Sandy Pudding, 4 donnes. Il peut garder 3 donnes 6000 leaders. 6000. Là, ce qui fait que même avec l'effet leader du Shanks, il va falloir quand même une carte supplémentaire pour pouvoir défendre. Et derrière, 3 donnes, avec les 3 donnes, au minimum 3 donnes, il va ou 4, il pourra utiliser les Giants, cycler sa main et se défendre comme c'est pas permis. Parce qu'après derrière, mais je crois qu'il a pas eu. Ah, par contre, je viens de voir s'il a un autre Electrical Luna. Ok, il s'est défendu.
et refait un deuxième Electrical Luna. Tous les personnages adverses de coups de 7 ou moins ne peuvent pas se untap pendant le tour adverse. Ah, cette carte-là, elle fait péter des câbles à beaucoup de joueurs. Et je trouve qu'en plus, donc elle joue dans Green Purple. Ce qui est fait que le Green Purple est très fort, c'est qu'il joue beaucoup de cartes comme ça qui est très fortes, parce qu'il peut jouer ça, mais il peut jouer également l'event, qui est quand même un event que je joue, parce que je joue principalement Purple Luffy, mais qui permet de cycler sa main et de se mettre en full défense. Ce qui est possiblement, je rappelle quand même qu'il y a une banlist qui est prévue pour le 16 mars, et il y a des chances que ce genre de carte-là, Electrical Luna ou l'event Purple, Luffy, soit banni. Il y a aussi des chances que les cartes soient débannies parce que la méta elle a quand même bien évolué, le pouvoir creep a bien évolué, qui permettrait de débanner certaines cartes, hein, clairement. Mais d'autres cartes qui peuvent être bannies. En fait, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu Electrical Luna, ça serait plus compliqué pour le Luffy. Hein, mais là, ok. Donc il vient de tirer 2 personnages adverses. Mais bon, là on sent qu'il y a le Luffy avec 1 PV. C'est très compliqué pour... pas de bloqueur. Très 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 compliqué. Ah oui, il a 7000 têtes. Et Phil passe à 6000. Paf, 7. Ok. Pour 6, le Luffy Rush. Effet du leader. Ah ouais, c'est la fin pour le Shanks, ça. Hop là. Il va faire un 7000 encore, parce qu'il a encore 3 attaques, hein, parce que le... Ok, 7000... 7000 avec leader. Il prend, pas de trigger. 6, 7, 8, 9. 9000, il rentre non actif, il pourrait rattaquer. C'est gagné pour le Green Purple, le Electrical Luna, clairement. Là, cette game-là, c'est le Electrical Luna qui lui a fait gagner la game. Hein. Parce que 2 fois d'affilée, ça fait très 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 mal. J'espère que vous avez apprécié cette game, que vous avez apprécié. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous remercie et passez une excellente journée.